Genèse chapitre 17, verset 1. Puis Abraham, étant parvenu à l'âge de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit : « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » Amen. Alors, nous poursuivons notre série de méditation, cette semaine, sur les noms de Dieu, encore et toujours. Nous en sommes à notre 15e méditation sur les noms de Dieu, si je ne m'abuse. Et nous avions, la semaine dernière, commencé à examiner un nouveau nom de Dieu. Le nom traduit dans nos versions de la Bible par Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant. Avant cela, nous avions médité sur le nom propre, très longuement, sur le nom propre et personnel de Dieu, Jéhovah l'Éternel. Mais c'est un nouveau nom qui nous intéresse maintenant, El Shaddai, traduit par le Tout-Puissant. Et alors, en fait, ce nom nous parle évidemment de cette perfection de l'essence divine que l'on a vue la semaine dernière et qu'on appelle la toute-puissance de Dieu, l'omnipotence de Dieu, le fait que la puissance de Dieu est sans limite, qu'elle est infinie. Mais ce nom nous parle également d'une autre perfection de Dieu, qu'on appelle la toute-suffisance de Dieu. En fait, le nom hébreu vient probablement d'une forme plus primitive qui signifie la suffisance. Voyez, ce qui est suffisant. Alors c'est un nom qui nous enseigne non seulement à propos de la toute-puissance de Dieu, mais aussi à propos de sa toute-suffisance. Alors, comme d'habitude, une première partie dans nos méditations qui consistera en une série de considérations doctrinales, et puis une deuxième partie qui consistera en une série d'applications pratique. Alors, une fois n'est pas coutume, la première partie consacrée aux considérations doctrinales sera ce matin plus courte qu'à l'accoutumée, moins fournie, parce que c'est une perfection de l'essence divine qui ne nécessite pas autant de nuances et de distinctions que d'autres perfections divines. Je commence par vous donner une définition de la toute-suffisance de Dieu. La toute-suffisance de Dieu est cette perfection de son essence, c'est-à-dire de son être, de sa nature, en vertu de laquelle il est suffisant pour lui-même et pour toutes les créatures. Vous voyez, définition succincte, relativement simple, je vous la répète. La toute-suffisance de Dieu est cette perfection de son essence en vertu de laquelle il est suffisant pour lui-même et pour toutes les autres créatures. Alors évidemment, c'est une perfection qui est en lien avec une autre des grandes perfections de Dieu que nous avons déjà examinée, sur laquelle nous avons déjà médité, qu'on appelle l'indépendance ou l'acéité de Dieu. Dieu est tout suffisant parce que Dieu est indépendant, qu'il ne dépend de rien ni de personne. Alors, vous l'aurez compris par ma définition, la toute-suffisance de Dieu a, pour ainsi dire, deux objets. Le premier objet, c'est Dieu lui-même. Dieu possède en lui-même, Dieu possède par lui-même et Dieu possède pour lui-même tout ce qui est suffisant. Suffisant à quoi? Suffisant à son bonheur,
suffisant à sa félicité, suffisant à son bien-être, si l'on peut ainsi parler. Vous voyez ? C'est pourquoi cette perfection, la toute-suffisance de Dieu, elle est particulièrement associée à deux autres perfections que nous n'allons pas examiner en détail parce que, en fait, on les examine en parlant de la toute-suffisance de Dieu. Ces deux autres perfections, c'est premièrement le bonheur de Dieu, ce qu'on appelle la félicité de Dieu. Alors, peut-être vous demandez-vous, mais d'où sors-tu cette perfection? Elle nous est rappelée dans la Sainte Écriture, 1 Timothée, chapitre 1, verset 11, où il nous est dit « Conformément au glorieux évangile du Dieu bienheureux ». Voyez, Dieu est le Dieu bienheureux. Dieu possède le bonheur et la félicité parfaite. Eh bien, la toute-suffisance a à voir, au plus haut point, avec le bonheur et la félicité de Dieu. Dieu possède tout bonheur, toute félicité, parce qu'il est tout suffisant, parce que rien ne lui manque, parce que Dieu a tout ce qui lui suffit. Il est parfaitement heureux. Il est bienheureux. Qu'est-ce que c'est le contraire du bonheur? C'est de manquer de ce qui pourrait susciter ce bonheur. Voyez? Eh bien, Dieu ne manque de rien, parce qu'il est tout suffisant. C'est la raison pour laquelle il est le Dieu bienheureux. Voyez? Il a en lui-même tout ce qu'il faut pour son bonheur et sa félicité. Et la deuxième perfection, qui est particulièrement associée à la toute-suffisance de Dieu, c'est la perfection de Dieu, bien sûr. La perfection de Dieu. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait, dira notre Seigneur Jésus-Christ, à Matthieu chapitre 5, verset 48. Eh bien, Dieu est tout suffisant parce que Dieu possède toute perfection. S'il manquait quelque perfection à Dieu, une seule même, il ne serait pas tout suffisant. Voyez ? Dieu est le bien suprême et il est le bien tout suffisant parce qu'il est le bien parfait. La toute-suffisance est liée à la perfection, parce que la perfection, c'est ce qui est achevé, c'est ce qui est complet, c'est ce qui est pleinement réalisé, qui ne manque de rien. Voyez ? Donc, parce que Dieu est tout suffisant, il est aussi parfait. Et il est parfait parce qu'il est tout suffisant. Les deux perfections sont intrinsèquement liées. Alors voilà le premier objet de la toute-suffisance de Dieu. C'est Dieu lui-même. Dieu a tout ce qui est suffisant pour lui-même, pour son bonheur, pour sa félicité, pour sa perfection. Mais le deuxième objet, voyez, de la toute-suffisance de Dieu, ce sont les créatures. Dieu n'a pas seulement tout ce qui est suffisant pour lui-même. Dieu a tout ce qui est suffisant pour ses créatures. Il possède en lui-même, il n'a pas besoin d'aller le chercher ailleurs, tout ce qui est nécessaire au bonheur de ses créatures, à leur bonheur et à leur bénédiction éternelle. Voyez, Dieu est la source dans laquelle se trouve tout ce dont les créatures peuvent avoir besoin. Pour quelque nécessité qui soit, peu importe leur nécessité, peu importe leurs besoins, tout ce qu'il leur faut se trouve dans le Dieu tout suffisant. Alors, passons maintenant à
vérifier si la Sainte Écriture enseigne bel et bien que Dieu est le Dieu tout suffisant. La Bible enseigne-t-elle que Dieu est le Dieu tout suffisant? Alors oui, la Bible l'enseigne, et elle l'enseigne expressément à chaque fois que vous voyez paraître ce nom qui est traduit dans nos Bibles par le Tout-Puissant. Comme je le disais tout à l'heure, la racine de ce nom indique la suffisance. Voyez. Dans le premier livre, alors Genèse 17, 1 évidemment, à titre d'exemple que l'on a lu, mais dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 29, et au verset 10 et 12, on a un texte qui nous parle de la toute-suffisance de Dieu. Vous voyez, 1 Chronique, chapitre 29, verset 10 à 12. « Puis David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Et David dit, « Ô Éternel, Dieu d'Israël, notre Père, béni sois-tu d'éternité en éternité. À toi, Éternel, la grandeur, la force, la magnificence, l'éternité et la splendeur, car tout ce qui est dans les cieux et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, est le règne, et tu t'élèves en souverain au-dessus de tout. La richesse et la gloire viennent de toi. Tu as la domination sur tout. La force et la puissance sont en ta main, et en ta main est le pouvoir d'agrandir et de fortifier toutes choses. » Vous voyez, texte grandiose. Hein. Là, David nous parle de la toute-suffisance de Dieu en lui-même, qui possède toutes ses perfections, mais sa toute-suffisance pour sa créature. C'est lui qui peut donner la prospérité, qui peut faire accroître. C'est lui qui a le règne et la domination sur toutes les œuvres de ses mains. Voyez. Alors, la Bible enseigne expressément, évidemment, la toute-suffisance de Dieu. Elle l'enseigne aussi négativement. Négativement, par exemple, dans le livre de Job. Job au chapitre 22. Job 22, versets 1 à 3. Alors Éliphaz de Théman prit la parole et dit, « L'homme est-il utile à Dieu? C'est à lui-même que le sage est utile. Le Tout-Puissant a-t-il de l'intérêt à ce que tu sois juste? Gagne-t-il quelque chose à ce que tu marches dans l'intégrité? Est-ce par crainte de toi qu'il te reprend, qu'il entre en jugement avec toi? » Vous voyez, ici, lorsqu'on dit que la Sainte Écriture enseigne négativement la toute-suffisance de Dieu, elle l'enseigne en rappelant que Dieu n'a besoin de rien ni de personne. C'est ce que nous dit ce texte, qui est très important. Mais est-ce que Dieu a besoin de l'homme? Qu'est-ce que ça lui apporte? Qu'est-ce qu'il y gagne, au fond? Est-ce que ça lui ajoute quelque chose? Que tu sois juste ou pas? Est-ce que ce faisant, tu donnes à Dieu quelque chose qu'il n'avait pas auparavant? La réponse est non. Dieu n'a besoin de rien. Pourquoi n'a-t-il besoin de rien, Dieu? Eh bien, parce qu'il est tout suffisant. Vous voyez? Le psaume 50 nous rappellera, notamment dans les versets 9 à 13, que Dieu n'est pas celui qui est là, ayant besoin des sacrifices de son peuple, comme pour se nourrir, comme s'il en avait besoin. Comme si sans ça, il ne pouvait pas subsister, voyez? La Bible nous enseigne que Dieu n'a besoin de rien ni de personne. Et en cela, Dieu est tout suffisant. Voyez? Et enfin, la Sainte Écriture nous enseigne que Dieu est tout suffisant, effectivement. Alors vous vous souvenez, je n'ai plus besoin de le préciser maintenant, mais je le fais quand même. Effectivement, se prend dans le sens des effets, des œuvres de Dieu. Ces œuvres nous enseignent que Dieu est le Dieu tout suffisant. Par exemple, Romains chapitre 11, verset 36, il nous est dit « Car toutes choses sont de lui, et par lui, et pour lui, à lui soit la gloire dans tous les siècles. » Comment est-ce que toutes choses peuvent être de Dieu, par Dieu et pour Dieu? Eh bien parce que Dieu est tout suffisant pour sa création et ses créatures. Vous vous souvenez par exemple de ce texte bien célèbre que vous m'entendez citer régulièrement, Actes chapitre 17, verset 28. « En lui,
nous avons la vie, le mouvement et l'être. Vous voyez, tout ce que nous avons, nous l'avons en lui, parce que c'est lui qui nous le donne. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Psaume 145, verset 16. « Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui vit. » Vous voyez, Dieu est celui qui rassasie tout ce qui vit. Ainsi s'achève notre première partie dans cette méditation, celle des considérations doctrinales. La toute-suffisance de Dieu et cette perfection de son essence en vertu de laquelle il est suffisant pour lui-même et pour toutes les créatures. Nous avons démontré que la Sainte Écriture enseignait bien la toute-suffisance de Dieu. Nous passons maintenant aux applications pratiques. Et elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses, là encore. Première application pratique, mes frères. C'est une exhortation. Une exhortation à vous souvenir de quelque chose d'important, qu'on va perdre de vue assez facilement dans notre vie. Je vous ai dit tout à l'heure que la félicité de Dieu était particulièrement liée à sa suffisance. Notez ça, c'est important. Je vous ai dit tout à l'heure que la félicité de Dieu était particulièrement liée à sa suffisance. J'aimerais vous rappeler ce matin que les choses ne sont pas différentes pour vous. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que votre bonheur et votre félicité sont liés intrinsèquement à la toute-suffisance de Dieu. Votre bonheur est lié à la toute-suffisance de Dieu. Et voici à quoi ou de quelle manière on pourrait résumer la vie de l'homme. On peut résumer la vie de l'homme à une quête perpétuelle, du moins perpétuelle, tout le temps qu'il vit. Une quête du bonheur. La vie de l'homme, c'est une quête du bonheur. Regardez à ce que nous faisons dans notre vie de tous les jours. À bien des égards, ce que nous faisons, nous le faisons pour être heureux. C'est quelque chose que la lumière naturelle nous enseigne. En temps normal, nous ne faisons pas les choses pour être malheureux. On fait les choses pour être heureux. Vous voyez ? La vie de l'homme, c'est une quête du bonheur. Et dans cette quête du bonheur, vous pouvez prendre deux voies. La voie qui vous conduira à chercher le bonheur en dehors de la toute-suffisance de Dieu, et alors vous terminerez dans une impasse, ou alors la voie qui vous conduira à chercher votre bonheur seulement en la toute-suffisance de Dieu. Et là, alors, vous trouverez véritablement le bonheur. Finalement, la vie et le chemin du bonheur n'est pas si compliqué que cela. Vous avez peut-être entendu parler ces derniers jours là, de cette énigme ô combien passionnante de la chouette d'or qui a été résolue après une trentaine d'années. C'était une énigme, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'était une énigme réalisée par un homme qui est décédé depuis. Et cet homme avait caché une chouette en bronze. Alors, il fallait résoudre les énigmes pour trouver la chouette en bronze. Et celui qui trouvait la chouette en bronze se voyait remettre une chouette en or d'une grande valeur. Et au bout de 30 ans, donc là, ces derniers jours, la chouette a été retrouvée. Les énigmes ont été résolues au bout de 30 ans. Évidemment, les énigmes étaient compliquées. C'est la raison pour laquelle ça a pris autant de temps. Il fut difficile de parvenir jusqu'à cette chouette à cacher. Vous voyez, heureusement pour nous, le chemin du bonheur est beaucoup plus aisé. Il est beaucoup plus facile de trouver le chemin du bonheur véritable que de trouver la chouette d'or. Le bonheur véritable se trouve en Dieu et dans sa toute suffisance.
Quiconque suit cette voie indiquée, la toute-suffisance de Dieu trouvera le bonheur. Le bonheur n'est pas compliqué à trouver. Il n'est pas difficile à obtenir. Il s'obtient en suivant la toute-suffisance de Dieu. Notez qu'en Dieu se trouve tout ce qui peut vous rendre heureux. Tout ce qui peut vous rendre heureux. Dieu est le bien suprême. Il est la perfection absolue. Dans le psaume 16, là encore un psaume qu'on a et un verset qu'on a souvent examiné ces dernières semaines, se trouvent ces merveilleuses paroles du psalmiste. « Tu me feras connaître le chemin de la vie. Il y a un rassasiement de joie devant ta face et des délices à ta droite pour jamais. » Un rassasiement de joie, des délices. Ma prière, c'est que vous puissiez réellement mettre ces mots du psalmiste dans votre bouche. Quand on dit que Dieu, c'est le bien suprême, quand on dit qu'il y a en lui tout ce qu'il faut pour vous rendre heureux, ce ne sont pas que des mots. Et bien trop souvent, nous sommes prêts à l'affirmer, à dire oui, Dieu est le bien suprême, oui, en Dieu, il y a tout ce qu'il faut pour nous rendre heureux. Mais en réalité, notre cœur est dirigé vers les choses de ce monde qui nous procurent un plaisir temporel et passager. La bouche parle, dit le psalmiste, quand on chante, et le cœur la dément. Voyez ? Bien parfois notre bouche parle. Dieu est le bien suprême. Il y a tout ce qu'il nous faut en Dieu. Mais en réalité, notre joie, la plus fondamentale, on la trouve dans les choses de ce monde. Puissent ces paroles du Seigneur être véritablement gravées dans vos cœurs. Un rassasiement de joie, des délices devant sa face pour jamais. Vous vous souvenez en Jean 6, après que le Seigneur eut fait son discours sur la nécessité de manger sa chair et de boire son sang, tout le monde s'en va. Et le Seigneur interroge les disciples. Est-ce que vous aussi vous voulez partir ? Où irions-nous, Seigneur ? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Où irions-nous ? Voilà ce que c'est que d'avoir compris que Dieu est le bien suprême et que le bonheur se trouve seulement en lui. Où irions-nous ? Où irions-nous ? Alors notez premièrement qu'il y a tout ce qu'il faut pour vous rendre heureux en Dieu. C'est véritable, ce n'est pas une illusion. Notez deuxièmement que vous trouverez en Dieu un bonheur pérenne et stable. Pourquoi ? Parce que son objet est éternel et immuable. En fait, votre joie, votre bonheur dans la vie, il sera informé dans le sens de prendre la forme, c'est le sens premier du verbe informer, il sera informé, il prendra la forme des objets sur lesquels vous le faites reposer. Si vous faites reposer votre bonheur sur des objets qui sont temporels, durables et passagers, votre bonheur sera temporel, durable et passager. Si vous faites reposer votre bonheur sur des biens qui sont trompeurs, votre bonheur sera trompeur. Mais si votre bonheur repose sur le Dieu éternel et immuable, comment sera votre bonheur ? Il sera pérenne, il sera stable. Il demeurera toujours. Alors peut-être qu'il est ici maintenant important de dire un mot et d'indiquer comment il est possible de détacher nos âmes des biens créés pour enraciner nos âmes en Dieu. Parce qu'on l'a dit, d'accord, il faut trouver le bonheur en Dieu seul. Mais comment concrètement je peux faire dans ma vie pour détacher mon âme des biens créés et l'attacher à Dieu ? Il y a pour cela une double action, 2 choses que vous devez faire. Premièrement, contempler la perfection de Dieu et contempler combien Dieu est bon et combien Dieu est désirable. En fait, c'est le grand but
de cette série de méditations vous amener à voir, à contempler combien Dieu est grand, combien il est parfait, combien il est bon, et dès lors combien il est désirable, plus que tout le reste. Et plus nous apprenons à connaître Dieu ainsi, plus nous voyons à quel point il est grand, à quel point il est bon, à quel point il est supérieur à tout ce qui existe, plus nous n'avons de désir que pour lui et pour lui seul. Alors premièrement, contempler la perfection de Dieu et combien il est grand, bon et désirable. Et deuxièmement, mes frères, contempler le caractère transitoire et éphémère des biens créés. Attention, les biens créés, ils ne sont pas inutiles. Je ne suis pas en train de vous dire, méprisez toutes les bonnes grâces que Dieu vous accorde. Je suis en train de vous dire, considérez justement et droitement ce que sont ces biens. Ils sont des biens, certes, mais éphémères et transitoires. Pourquoi sont-ils éphémères et transitoires? Parce que Dieu vous accorde ces biens pour vous conduire à lui, qui est le bien suprême. Dieu ne vous accorde pas ces biens pour qu'il prenne sa place, pour qu'à la place de Dieu, vous vous mettiez à adorer et servir et chérir au-delà de tout ces biens. Dieu vous accorde ces biens pour qu'il vous conduise à lui. Pour que cette petite portion de biens que vous avez dans les choses créées puisse vous conduire à la source infinie de biens qu'est le Dieu éternel. Et voyez, c'est seulement lorsque nous refusons d'accorder aux biens créés leur juste place qu'ils deviennent pour nous une malédiction. Ils ont adoré et servi la créature plutôt que le Créateur, nous rappellera l'apôtre. Alors ce n'est pas un appel à mépriser les biens créés, c'est un appel à les considérer droitement. Dieu vous accorde ces biens. Vous savez, comme les barreaux d'une échelle qui sont censés vous conduire jusqu'à lui. Et s'arrêter sur les biens créés, ce serait l'équivalent pour un homme de s'arrêter en plein milieu d'une échelle. Personne ne fait ça. Une échelle vous conduit d'un point A à un point B. Une échelle n'est pas une fin en soi. Personne ne commence à monter sur une échelle pour s'arrêter au milieu. C'est la même chose pour les biens créés. C'est la même chose. Ils sont censés vous conduire à Dieu. Et mes frères, c'est seulement ce type de bonheur, fondé et enraciné en la toute suffisance de Dieu, qui vous permettra de supporter les afflictions du temps présent. Qui sont ceux qui triomphent dans la vie chrétienne? Qui sont ceux qui supportent patiemment les afflictions que la Providence met sur leur chemin? Ce sont ceux qui ont une joie fondée et enracinée dans le rocher des siècles. Parce que cette joie-là, personne ne peut vous la ravir. Aucune affliction. Par contre, les afflictions, comme dans le cas de Job, elles peuvent vous faire perdre tous les biens créés. Mais elles n'affectent jamais une joie fondée sur le rocher des siècles. Deuxième application, mes frères. Je la tire de la déclaration de l'apôtre, de Corinthiens chapitre 2, verset 16. Alors dans le contexte, l'apôtre parle du ministère qui lui a été confié. Mais dans un sens plus large, on peut l'appliquer à toute la vie chrétienne. L'apôtre Paul demandera, qui est suffisant pour ces choses? Qui est suffisant pour ces choses? Qui est suffisant pour la vie chrétienne? Qui est suffisant? Qui possède en lui-même les ressources suffisantes pour avoir une bonne vie chrétienne, pour bien achever le pèlerinage ici-bas?
Personne. Personne. Vous n'avez pas en vous-même ces ressources. Je ne les ai pas en moi-même. Et c'est la raison pour laquelle Dieu utilise ce nom, le Dieu Tout-Puissant, au moment où il va traiter son alliance avec Abraham. C'est la raison pour laquelle il lui rappelle à ce moment-là qu'il est le Dieu tout-suffisant. C'est pour lui rappeler que le chemin qui conduit jusqu'au ciel exige des ressources que nous n'avons pas et que Dieu seul possède et qu'il nous donne dans son alliance. Autrement dit, ce que Dieu fait, c'est de rappeler à Abraham que son salut tout entier repose sur lui et sur sa toute-suffisance. Son élection éternelle est suffisante pour nous conduire à la vie éternelle. Cette élection qui est la fontaine de toutes les autres grâces salutaires. Son Fils est suffisant pour satisfaire à sa justice. Dieu nous a donné son Fils. Son Fils est pleinement suffisant. Dieu nous a donné son Esprit. Son Esprit est pleinement suffisant pour nous appliquer la rédemption que le Fils a accomplie. Dieu nous a donné sa parole. Sa parole est une règle de vie et de foi pleinement suffisante. Dieu nous a accordé un héritage glorieux. Cet héritage est suffisant. Cet héritage et ses promesses sont suffisants pour nous donner l'espérance. Pour nous donner l'espérance. Vous voyez notre salut s'enracine. Il est lié de part en part, de bout en bout, à la toute-suffisance de Dieu. Une élection suffisante, un Fils suffisant, un esprit suffisant, une parole suffisante, un héritage suffisant. La vie chrétienne est proprement surnaturelle, au-delà de la nature, au-delà du cours ordinaire de la providence. La vie chrétienne, elle est divine du début à la fin. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que la vie chrétienne, elle est impossible aux forces humaines. Et je vais même plus loin. Elle est impossible aux forces angéliques. Les hommes ne peuvent pas vous aider. Les anges ne le peuvent pas non plus. Le seul qui peut faire quelque chose pour notre salut, c'est Dieu. Notre salut est possible seulement parce que Dieu est le Dieu tout-suffisant qui de part en part nous conduit. Voilà de quoi vous donner du réconfort. Voilà de quoi vous donner de la consolation et du repos. Est-ce que vous êtes suffisant pour les choses que Dieu vous demande ? Vous ne l'êtes pas. Vous n'avez pas besoin de l'être. Tout ce que vous avez besoin, c'est comme Abraham, d'avoir un Dieu qui est tout suffisant. La toute-suffisance de Dieu nous rappelle que notre salut est divin de part en part. Divin de part en part. Et que personne n'est suffisant pour ces choses. Personne. Là, il y a quelques semaines, un ministre de l'Évangile, de chez nous, un réformé, un presbytérien, a été déposé de ses nombreuses responsabilités parce qu'on a appris qu'il avait commis un grave péché. Et le monde réformé s'est trouvé un peu en émoi. Oh, un homme si honorable, un homme si respecté de tous, comment est-ce possible ? Nous avons du mal à le croire. Et je lisais un pasteur qui, à ce propos-là, écrivait quelque chose de très juste. Il disait « Nous sommes surpris par la chute d'un tel homme. » Mais la réalité, c'est que ce ne sont pas les chutes qui devraient nous surprendre.
Ce qui devrait nous surprendre, c'est que des hommes achèvent leur pèlerinage terrestre, du début jusqu'à la fin, sans chuter grossièrement et grassement. C'est ça qui devrait nous surprendre, pas le fait que des hommes pécheurs chutent. Ce qui devrait nous surprendre, c'est la grande bonté et la grande grâce de Dieu qui, bien souvent, ne permet pas que de tels hommes, des hommes avec une telle importance, chutent d'une telle manière. Nous sommes surpris parce que nous oublions que personne n'est suffisant pour ces choses, que le seul qui est suffisant, c'est Dieu et sa bonne grâce. Ça, c'est ce qu'il y a de surprenant. Ça, c'est ce qu'il y a de merveilleux. Voyez. Troisième application pratique. Une exhortation à l'humilité. Exhortation maintenant à l'humilité, mes frères. Dieu, voyez, il n'est pas comme nous. Il se suffit à lui-même. Dieu, il n'a pas besoin de vous, il n'a pas besoin de moi, il n'a besoin de rien ni de personne. Alors, d'une part, considérez le privilège d'avoir communion avec ce Dieu-là. Voyez ? Parce que dans la communion, Dieu ne fait que donner. Il ne gagne rien à avoir communion avec nous. Il ne fait que donner gratuitement. Il ne le fait pas par intérêt. Quel grand privilège pour nous d'avoir communion avec ce Dieu glorieux. Considérez également le privilège de participer à l'extension de son royaume. Vous qui êtes des croyants, peu importe là où Dieu vous a placé, vous travaillez, vous collaborez avec Dieu pour l'extension de son royaume sur la terre. Voyez, à votre échelle, à votre niveau, avec les connaissances qui sont les vôtres, vous participez à répandre l'évangile du royaume. Et ça aussi, c'est un grand privilège. Parce que là, Dieu n'a pas besoin, là encore, de vous pour le faire. Dieu peut faire toutes ces choses seul. Mais il vous fait participer dans sa grande grâce. Dieu vous donne abondamment, sans que vous ne lui rapportiez rien. Nous avons besoin de Dieu, mais l'inverse n'est pas vrai. Alors, vous voyez ce que nous rappelle la toute-suffisance de Dieu. Elle nous rappelle notre dépendance vis-à-vis de Dieu et son indépendance vis-à-vis de nous et de tout ce qui existe. Elle nous rappelle la différence infinie qui existe, qui subsiste entre nous et Dieu. Alors soyez humbles. Soyez humbles. Pourquoi ? Parce que tout ce que vous avez, même si Dieu vous a accordé de grandes grâces, de grands dons, même si ces grâces et ces dons font l'admiration de tous, ce ne sont pas vos ressources. Ça ne vous appartient pas. Ce sont des dons que Dieu vous a départis, qu'il peut choisir de vous retirer à n'importe quel moment. Vous n'avez pas en vous-même les ressources de votre existence, de votre subsistance. C'est Dieu qui vous donne toutes ces choses. Les ressources de votre bien-être, elles ne sont pas en vous. Elles sont en Dieu. Alors soyez humbles. Et nous qui sommes toujours enclins à nous émerveiller des petites réussites de notre vie, des petites choses que nous avons faites, rappelons-nous de cela. Tout nous vient de Dieu. Et que ce ne soit pas pour nous seulement un langage. Il est facile, là encore, de feindre le langage de la piété. Ah oui, tout vient de Dieu, tout vient de Dieu. Mais dans le fond, je vis et je me comporte comme si tout dépendait de moi. Et si tout venait de moi, que nous puissions savoir véritablement que toutes les bonnes choses nous viennent de Dieu, qu'elles ne viennent pas de nous, et qu'il n'y a rien en nous. Rien si ce n'est notre péché. Rien. La seule chose que nous avons à nous-mêmes, qui nous appartient en propre, c'est notre péché. Quatrième application. Les applications sont un peu plus longues aujourd'hui, évidemment, puisque la partie doctrinale était un peu plus courte. Et c'est une question que je vous pose. Avez-vous peur
Avez-vous peur dans votre vie? Avez-vous peur, je ne sais pas moi, de ne pas achever votre course chrétienne? On en a parlé tout à l'heure. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, connaître la toute-suffisance de Dieu dissipe cette crainte. Connaître que Dieu est le véritable Dieu tout suffisant, cela dissipe cette crainte. La crainte procède de ce que je sais que je ne suis pas capable. Mais je n'ai pas besoin d'être capable. J'ai juste besoin que Dieu soit capable. Et Dieu est plus que capable. Avez-vous peur de ne pas réussir, prospérer dans votre vocation séculière ou dans votre vocation familiale? Est-ce que vous avez peur de ne pas être un père, un mari à la hauteur? Est-ce que vous avez peur de ne pas réussir à guider votre famille spirituellement comme il le faudrait? Est-ce que vous avez peur que les vôtres pâtissent de vos manquements? Est-ce que vous avez peur de ne pas être une mère ou une épouse à la hauteur, avec toutes les grandes responsabilités que cela implique? Certains ont parlé de la vocation d'épouse et de mère comme de la plus grande vocation qui existe sur la terre. À bien des égards, c'est vrai, et c'est en tout cas probablement la plus compliquée. Est-ce que vous avez peur de ne pas être à la hauteur? Est-ce que vous avez peur d'être des enfants qui n'obéissent pas suffisamment à leurs parents, qui procurent du chagrin, du désespoir aux parents? Si Dieu vous a donné dans l'Église une charge, est-ce que vous avez peur de ne pas trouver des administrateurs, des dispensateurs, des officiers fidèles de Dieu? Là encore, mes frères, toutes ces craintes sont détruites par la toute-suffisance de Dieu. Tout ce qu'il vous faut se trouve en lui. Toute la force nécessaire. Et il en faut de la force. Toute la sagesse nécessaire. Et il en faut de la sagesse. Combien souvent nous réagissons comme des fous. Tout le courage nécessaire se trouve en Dieu. Véritablement, ne craignez pas. Parce que vous avez un Dieu tout suffisant. Avez-vous peur de ce que les autres peuvent vous faire? Ou de ce que les autres peuvent penser de vous? Là encore, souvenez-vous du Dieu tout suffisant. Souvenez-vous que les créatures ne peuvent pas avoir sur vous plus de pouvoir que ce que Dieu donne ou permet. Et ce même Dieu, le Dieu tout suffisant, le Dieu de l'Alliance, vous a promis qu'aucune cause seconde, aucune créature ne pourrait jamais vous détruire. Vous relirez chez vous le psaume 91. Mais on a par exemple le psaume 121 qui nous en parle. Le psaume 121, l'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre. Il est à ta main droite. Le soleil ne te frappera point pendant le jour, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ta sortie et ton entrée dès maintenant et à toujours. Et parfois on comprend mal ces textes. On pense qu'ils nous disent qu'aucune affliction ne pourra jamais nous arriver. On sait que ce n'est pas vrai. Ce qu'ils nous disent, ce n'est pas qu'aucune affliction ne pourra jamais nous arriver, c'est qu'aucune affliction ne pourra jamais nous détruire. Voilà ce qu'ils nous disent. Et voilà le remède à la peur des autres. Le Dieu tout suffisant, qui donne à chacun la portion de puissance et de pouvoir qu'il veut, qui permet, pas plus que ce qu'il a permis, et qui nous garantit. 5e et avant-dernière
application. C'est une exhortation, là encore. Exhortation à admirer la toute-suffisance de Dieu dans le monde créé. Regardez et voyez comme Dieu soutient toutes choses autour de vous, comme il est celui en qui toutes choses ont la vie, le mouvement et l'être. Tout autour de vous prospère, se meut, grâce au Dieu tout suffisant. Nous voyons les saisons succéder à d'autres saisons. Les arbres qui avaient dépéri pendant l'automne et l'hiver, refleurir au printemps et vivre en été. Nous voyons Dieu envoyer la pluie lorsqu'il faut la pluie, la chaleur lorsqu'il faut la chaleur, les neiges lorsque les neiges sont nécessaires. Mais vous n'avez même pas besoin de regarder à ce qui est autour de vous. Vous devez le faire, bien sûr. Mais il vous suffit de regarder en vous-même. Dans le psaume 139, au verset 14, le psalmiste s'écrie qu'il est une machine, une création merveilleuse. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Regardez en vous et vous verrez à quel point l'être humain est une création merveilleuse, d'une complexité insondable. Même les plus complexes, les plus aboutis des ordinateurs, de la technologie aujourd'hui, n'arrivent pas à la cheville de l'être humain et de son fonctionnement. L'être humain n'est pas une horloge qui tourne tout seul. À chaque instant de sa vie, chaque seconde de son existence, il est soutenu et guidé dans l'être par la toute-suffisance de Dieu. Vous voyez, le monde créé, ce n'est pas ces petites voitures qu'on a en jouet, on remonte la roulette et ensuite on les laisse, elles roulent toutes seules. Mais le monde ne fonctionne pas comme ça. Le monde, il ne roule pas tout seul. Le monde et tout ce qu'il contient est à chaque instant soutenu et guidé par Dieu, en qui toutes choses ont la vie, le mouvement et l'être. Regardez en vous la complexité de l'intelligence humaine. Comment les sens transmettent de la connaissance à votre raison. Comment la raison organise cette connaissance. Comment de plusieurs propositions, la raison conclut un certain nombre de vérités. Combien tout cela est bien fait. Combien nous sommes une création merveilleuse. Toutes les créatures sont un miroir de la toute-suffisance de Dieu. Combien diverses les biens que l'on trouve dans la créature. Et donc combien diverses les perfections en Dieu. Regardez, et partout vous verrez la toute-suffisance de Dieu. Partout vous verrez la toute-suffisance de Dieu. Partout les créatures sont un miroir de cette toute-suffisance. Admirez, même les vieux philosophes avaient su admirer cela dans le monde créé. Le bon, le beau et le vrai. Le bon, le beau et le vrai. Admirez le bon, le beau et le vrai que Dieu communique. Dernière application pour aujourd'hui, mes frères. C'est une parole d'encouragement. La toute-suffisance de Dieu implique que tous vos problèmes ont une solution. Voilà quelque chose de très pratique. Vous êtes des êtres humains, comme tous les êtres humains, vous avez des problèmes. La toute-suffisance de Dieu nous rappelle que tous vos problèmes, quels qu'ils soient, ont une solution et que cette solution se trouve en Dieu. Vous vous souvenez du psalmiste, psaume 73, verset 25. Quel autre que toi ai-je au ciel?
Je ne prends plaisir sur la terre qu'en toi. Quel autre que Dieu avons-nous? En qui pouvons-nous prendre plaisir, sinon en Dieu? Et cette toute suffisance, à vous qui êtes des croyants, qui êtes dans l'alliance de grâce, elle n'est pas éloignée. Elle est à votre disposition dans l'alliance, comme l'est la toute-puissance de Dieu. Le Dieu qui fait alliance avec nous est le Dieu tout suffisant. Alors demandez et vous recevrez. Voilà le sens de cette déclaration de notre Seigneur Jésus-Christ. Puisque cette toute suffisance dans l'alliance est à votre disposition, demandez et vous recevrez. Et si nous ne recevons pas, c'est parce que nous ne demandons pas, ou nous demandons mal, en vue de satisfaire des fins mauvaises. Voyez. Demandez et vous recevrez. Pas peut-être, hein. C'est sûr, c'est certain. Demandez et vous recevrez. Si vous acceptez de regarder à Dieu et de le contempler comme le Dieu tout suffisant. Puisse le Dieu tout suffisant nous accorder sa grâce, sa paix, sa miséricorde. Nous nous levons pour prier.